Bonjour Denise Bombardier. Bonjour. Chroniqueuse au Journal de Montréal, bien sûr, l'une des grandes voix du Québec. Merci d'être avec nous. Vous publiez Jackpot. Alors ça, c'est tout à fait inattendu. C'est un livre où vous nous parlez du démon du jeu. Vous êtes atteint du démon du jeu, Denise Bombardier. C'est-à-dire que j'ai plaisir à jouer. Et le sous-titre, il faut bien le dire, c'est plaisir et misère du jeu. Mais c'est vrai que moi, j'aime jouer, mais seulement dans les machines à sous, figurez-vous. Oui. Je ne touche pas aux tables, rien du tout. Et c'est vrai aussi qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais en fait, tu fais ton coming out comme si j'annonçais quelque chose. C'est pas très glorieux. d'interdit. On n'est jamais très fiers de dire qu'on est atteint du démon du jeu. Je crois que c'est une des seules expressions des gens, puisque le jeu, on joue depuis toujours, on joue depuis 2000 ans, et j'avais fait le chapitre là-dessus pour bien dire, de l'activité humaine qui est encore considérée comme un vice, parce qu'on peut faire n'importe quoi de nos jours, et ça passe. Hein, vous annoncez que vous êtes échangiste. Ah ben très bien, je vous félicite. Vous dites que vous laissez entendre que vous en avez fumé du bon. On dit, ah oui, où est-ce que tu l'as pris? Mais publiquement Mais le jeu, même. non. Mais si vous dites que vous jouez, on croit que votre quotient intellectuel vient de baisser et que vous êtes tout de suite une accro. Oui. Pourquoi? Hein, parce que c'est l'argent. parce que ça a un rapport à l'argent. Oui, un rapport à l'argent. Et ce qui est plus intéressant par rapport à, justement, on est à TV5, c'est de voir que dans les pays francophones, là je vous parle de la France et du Québec, et d'une certaine façon, le rapport qu'on a au jeu est très différent du rapport qu'ont les gens dans les pays anglo-saxons. C'est-à-dire, alors par exemple, au Québec, on a un autre rapport à l'argent qu'en France? D'abord, au Québec, ce sont des casinos d'État. Hein? Et non seulement, c'est le seul endroit au monde où non seulement le casino appartient à l'État, mais est géré par les fonctionnaires. Donc, parce qu'en Ontario, par exemple, il y a des casinos qui sont aux Indiens, mais il y a d'autres casinos aussi qui appartiennent à la province de l'Ontario. Mais ça change quoi, ça, Denise Bombardier? Eh bien, c'est que c'est l'État qui décide quelle sorte de machines sur lesquelles vous allez jouer et tout. Oui. C'est Oui, sûr en France, on sait que ça rapporte beaucoup à l'État aussi. En France, c'est privé. Mais vos casinos sont tellement réglementés qu'en fait, ils sont minables, je vais vous dire. Vous avez pas de machines nouvelles. Vous savez que les nouvelles machines, avec la technologie, ça a bouleversé le jeu dans les casinos. Oui, mais ça rend addict, mais en Denise même Bombardier. temps, Des gens se ruinent à cause du jeu. 3,5% des gens qui jouent sont dans l'addiction. Vous me direz que c'est beaucoup, 3,5%. Mais la très grande, 96,5% des gens qui jouent ne sont pas des accros. Oui. Ils sont capables d'arrêter. Mais ne me dites pas qu'on gagne de l'argent au jeu. Tout le monde sait qu'on se ruine au jeu. Mais moi, je ne vous dis pas qu'on gagne de l'argent au jeu. D'ailleurs, j'ai fait un chapitre sur comment gagner au jeu. J'ai dit que la meilleure façon, c'était de posséder le casino. Ce que je dis, ce que je revendique, puisque c'est légal dans nos pays, hein, c'est comme et c'est sûr que dans les pays musulmans, sauf au Maroc et quelques pays en Afrique, où les gens interdisent le jeu, puisque c'est sale, l'argent est sale et tout bon. Et puis que c'est péché. Mais nous, donc c'est légal, mais on est hypocrite, parce qu'au fond, tout ce qui intéresse l'État, c'est d'aller ponctionner de la fiscalité. Oui, mais alors vous nous racontez vos aventures de jeu, Denise Bombardier, parce que vous êtes accro, vous. Moi, je suis pas accro dans la mesure où je n'essaie pas de gagner ma vie au casino. Oui, alors, alors dites-nous, vous gagnez ou vous perdez? Mais quand je gagne, moi, un montant substantiel, je quitte le casino. C'est sûr que c'est difficile, et pas tout le monde est capable de faire ça. Mais quand on joue, on finit par perdre, on est toujours perdant. Oui, mais perdant. on ne devient pas accro pour ça. Vous savez, l'addiction, c'est une caractéristique de la personnalité, et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas addictifs, ou ils sont addictifs. Vous savez, les gens qui boivent ne deviennent pas tous alcooliques, c'est 2,5%. Donc, c'est comme dire, mais il ne faut pas boire d'alcool. Alors, on devient addict au jeu, quoi, quand on commence à dépenser toute sa paye? Quand on n'est plus capable, quand on perd la notion de contrôle de soi. Quand on n'est plus capable, par exemple, si vous entrez dans un casino, si vous n'êtes plus capable de sortir et tout. C'est sûr que pour les personnalités vulnérables, et en particulier les personnes âgées, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées dans les casinos à travers la planète. Moi, j'ai fait le tour. Pourquoi? Parce qu'elles s'ennuient Ben, voilà. Pourquoi ils sont? Parce qu'ils prennent la retraite trop rapidement, ou alors parce que les gens s'ennuient, parce que les gens sont malades et que c'est une activité, je vais vous dire, c'est tellement totalitaire comme activité. Ouais. C'est-à-dire, moi, j'y vais pour me laver le cerveau. C'est clair, je vous le dis. C'est aussi le seul endroit où on peut croire qu'on va s'enrichir, finalement. Non, mais moi, je vais pas... On peut croire qu'on va faire fortune. Non, mais c'est le rêve. Tout le monde rêve de gagner le jackpot absolu dont on ne sait même pas ce que c'est. Mais je peux vous dire qu'en Floride, il y a un mois et demi, le jackpot absolu, ça a été 1,4 milliard 400 millions. Il ne faut pas rêver, Denise. Non, mais vous avez accompagné Céline Dion. Vous avez accompagné Céline Dion en tournée dans les casinos.
casino. Vous jouiez partout, mais pas Céline. Elle ne voulait pas jouer non, mais avec elle vous. n'entre pas dans les casinos. Elle vivait avec un joueur, René Angélil. C'est un accro du jeu, ça c'est clair. D'ailleurs, c'est une des premières choses qu'il enseignait à son fils de 14 ans, qui est devenu un très bon joueur de poker. Bon, mais ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes des adultes. Nous vivons dans une société où, quand les choses sont légales, les adultes peuvent faire ce qu'ils veulent. Pourquoi cette espèce de tabou et cette espèce de honte à dire que l'on joue? On se cache pour aller au casino. C'est parce que les gens ne peuvent pas supporter que d'autres gens, parce qu'ils ne le font pas, ceux qui ne jouent pas, évidemment, gaspillent l'argent comme ça. Il y a une sorte de désacralisation de l'argent. Mais ça ne vous dérange pas quand vous perdez, Denise Bombardier? Ça me dérange tellement, j'ai jeté l'argent par la fenêtre, finalement. Non, parce que quand je perds, d'abord, j'ai un montant et au-delà duquel je sors du casino. Et quand je perds, je ne vais pas au casino pour très longtemps. Vous allez retrouver dans un autre casino après, alors. Non, mais parce qu'il n'y a pas des casinos partout, quand même. Mais en Floride, effectivement, il y en a. Mais quand je gagne, quand je perds... Mais au fond, il y a aussi une façon de jouer. Alors, dites-nous, comment on fait pour gagner? Eh bien, je vais vous dire. Votre secret. Il n'y a rien à faire. Si vous jouez aux machines à sous, c'est un ordinateur. Alors, tous les gens qui sont dans les casinos que vous voyez qui touchent, qui essaient d'arrêter les icônes, ils essaient d'arrêter les rouleaux avant que ça s'arrête. Mais eux, c'est pas de ma faute, moi, s'ils accordent des vertus à la machine. Et à certaines reprises, à certains endroits, j'ai même dit à des gens, parce que je les trouvais trop agités, en disant, mais écoutez, c'est juste un ordinateur avec des algorithmes. C'est le hasard. Ils disent, cette machine-là, elle gagne, et puis celle-là, elle ne gagne pas. Oui, mais on ne peut rien prévoir, finalement. Allez, mais bien sûr que non. Mais c'est ça qui est l'excitation aussi. C'est comme la vie. Pourquoi on vit intensément? Parce qu'on sait qu'un jour, on va mourir. Alors, quand on joue au casino, on se dit, on peut gagner. Et en fait, il y a toute la symbolique de ça. Perdre et gagner, ça veut dire jouer sa vie et la perdre aussi. Oui. Là, c'est pas une incitation à aller au casino, votre livre, là, quand même. Mais c'est-à-dire, pour ceux qui y prennent plaisir et qui se connaissent et qui sont en contrôle d'eux-mêmes, à mon avis, il n'y a pas de problème. Oui. Mais alors, vous avez gagné, Moi, vous racontez dans ce livre, ça a déclenché autour de vous des réactions incroyables. Oui, parce que c'est intéressant, parce que les gens ne jouent pas de la même façon. Le rapport, selon les pays, la culture est différente. Je gagne d'abord en Floride, où je vis l'hiver. Je gagne 5 500 $ la machine bloc, paf, 5 500 $. C'est bien, c'est très excitant. L'adrénaline est formidable. J'entends la dame à ma droite qui me dit, je vais vous le dire en français, elle a dit, mais c'est extraordinaire. Je suis heureuse pour vous. La dame à gauche dit, c'est très encourageant. Vous gagnez. 3 mois après, je suis au Salon du Livre de Nice. Et on va jouer avec des camarades, avec des écrivains. On traverse, on entre dans le casino où il y a très peu de machines, n'est-ce pas? Pour une ville comme Nice, c'est pas possible. Et je pense qu'il y a, je sais pas, une centaine de machines, alors qu'il y en a 2000 par casino aux États-Unis, vous voyez? Et alors donc, il n'y a pas de place. Donc, je dis, on ne pourra pas jouer. Tout à coup, je vois une dame qui se lève, mais qui a l'air très ennuyée. Visiblement, elle a perdu. Je m'assois, je pèse 2 fois, quoi. Et je gagne 2 400 €. Et j'entends... Eh bien, c'est pas à nous que ça arriverait, hein? Vous voyez, ça, c'est la différence entre la France et les États-Unis. Je comprends la dame. Elle avait mis toutes ses économies dans la machine et c'est vous qui arrivez derrière et qui gagnez quand même, Denise. Il faut aller plus loin que ça. C'est comme au Québec, c'est pareil. Nous, on est de France, on est tous de cette culture-là par rapport à l'argent. Dans nos pays, au Québec et en France, quand quelqu'un gagne et qu'on ne gagne pas, on ne veut pas qu'elle gagne. Mais aux États-Unis, quand quelqu'un gagne, qu'est-ce que se disent les Américains? Eh bien, si elle a gagné, moi, je vais gagner. Ça dit quelque chose de la société aussi. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, les casinos, ils sont ludiques en général. Il y a des casinos miteux, mais ce n'est pas généralisé comme ici. Merci. Autrement dit, c'est un endroit... Mais non, mais ça explique votre rapport culturel à l'argent. Hein? Vous avez qu'une envie, si j'ai l'impression, c'est d'aller jouer, là, Denise Bombardier. Là, non, pas aujourd'hui. Alors, le plus beau jackpot, c'est quoi? Ça vous fait quoi? Le plus gros, c'est ça. Moi, ça a été 5 500 $. Mais l'autre jour, j'étais en Floride, avec ma comptable en plus, donc je prends... J'ai tout le contrôle que je veux. Et on est sortis, et on avait une machine, quelqu'un venait gagner sur une machine à sous 101 355 $. Ouais. Et alors, j'ai dit aux gardiens qui étaient là, les gens du casino, j'ai dit, où est-ce qu'il est, le gagnant? Et ils m'ont dit, il est tellement stressé qu'il est allé chercher un cognac. Mais c'est un plaisir. Disons que c'est un plaisir sulfureux, que ça a un parfum d'interdit.
Et je crois que c'est pour ça aussi que ça m'intéresse. Et c'est peut-être, pour moi, c'est certainement le seul côté délinquant de ma vie. On dit toujours que les joueurs ne parlent que des fois où ils ont gagné. Vous avez perdu aussi des fois quand même. Oui, j'ai perdu, mais quand je Vous perds l'avouez. mais quand je perds 500 $, je sors du casino, moi. Oui. Et je ne vais pas jouer tous les jours, attention, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que ça dépend, 500 $ pour moi, ça peut être 25 $ pour la personne à côté de moi. C'est selon nos moyens aussi. Merci Denise Bombardier. Plaisir et misère du jeu, publié chez Fayard, Jackpot. Merci d'avoir été notre Merci. invité.